cette vidéo, nous allons mettre en place un portail captif. Alors pour ça, on va reprendre la configuration avec OpenSense et l'objectif, ça va être d'ajouter à notre serveur OpenSense une autre carte réseau, ici, donc INTNet 192.168. On va faire du 5.1/24. Voilà. Et l'objectif, c'est que normalement, sur cette carte réseau, on pourrait avoir une borne Wi-Fi qui serait raccordée. On pourrait raccorder, alors bon, on ne va pas le faire, nous on va travailler plus qu'avec une VirtualBox, mais dans la logique des choses, normalement, ici, il devrait y avoir un Wi-Fi, ici, donc un Wi-Fi, qui serait raccordé à cette carte réseau, routeur Wi-Fi, ici, ou un switch Wi-Fi, tout simplement. Et à partir de là, donc un utilisateur qui souhaite se connecter au réseau de l'entreprise à partir de sa machine, l'utilisateur invité, on va supposer ici qu'on a une machine, par exemple Linux, eh bien cet utilisateur invité, il va récupérer une adresse IP et un DNS qui vont lui être envoyés par notre serveur OpenSense, sur lequel on va activer le DHCP sur cette interface-là et le DNS. Donc le serveur Linux qui est ici, Windows, un utilisateur invité qui fait pas partie de l'entreprise, souhaite utiliser Internet dans l'entreprise. Cet utilisateur-là, quand il arrive à partir de son poste de travail, il va pouvoir récupérer donc une adresse IP sur ce réseau-là, un DNS, c'est-à-dire le DNS ce sera OpenSense, et il y aura une page web qui va s'afficher pour qu'il puisse s'authentifier. Il mettra un login et un password que l'on aura défini sur OpenSense, et à partir de là, il pourra accéder à Internet via OpenSense. Alors l'avantage, c'est que ça va être entièrement sécurisé, puisque OpenSense, ça va pouvoir vérifier l'activité de cet utilisateur, il va pouvoir le bloquer concernant certaines pages web, on peut définir des listes blanches, des listes noires, etc., etc. Donc, on va mettre ce genre de configuration en place. Alors, pour ne pas surcharger, bien sûr, notre travail, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Voilà, donc ça, c'est la configuration que je viens de faire. Là, ça, c'est la configuration définitive. Nous, bien sûr, ce n'est pas le Wi-Fi qu'on va mettre en place sur ce réseau-là. On va tester avec un réseau normal, mais ça reviendrait à la même chose en réel ensuite. Donc là, on virtualise un petit peu les choses. Donc là, l'idée, c'est que ici, pour pouvoir tester cette config, ce qu'on va faire, on va récupérer, par exemple, le serveur Windows qui est là ou le serveur Ubuntu, ce sera mieux. On pourra, pour faire un test, on pourra déconnecter le serveur Ubuntu qui est ici pour le connecter ici sur ce réseau-là et faire en sorte que cet utilisateur, on puisse tester à partir de ce serveur Linux pour ne pas surcharger notre réseau. Attendez, je fais ça. Donc là, l'idée, ce sera de ne pas surcharger le réseau.
C'est-à-dire que l'idée pour tester, pour faire le test, ce que je vais faire comme manipulation, pour ne pas avoir à créer une autre machine Linux, on va récupérer tout simplement, momentanément, pour faire le test, puisqu'on va configurer le portail captif. Après, il faut qu'on s'assure que ça fonctionne bien. Donc la machine qui était ici, Linux, on va l'utiliser un petit moment pour faire un test. On va éteindre toutes les autres machines, on va uniquement allumer le OpenSense avec cette machine Linux Ubuntu. Et puis, on va donner à cette machine, en DHCP, cette machine va récupérer une adresse qui sera par exemple la 3.2. Et donc, une fois qu'on aura configuré notre portail captif, ça permettra de tester que quand on va sur Internet, on récupère bien une page web. Donc voilà, on va mettre en place un portail captif sur OpenSense. Ce qui nous restera à faire sur OpenSense, ce sera de mettre en place la fonction IDS, IPS qui existe sur OpenSense avec Suricata. Et normalement, on aura configuré entièrement notre OpenSense. Alors, on va se rendre dans la VirtualBox. VirtualBox, j'ai mon OpenSense qui est éteint ici, et j'ai la machine Ubuntu, celle sur laquelle est installé MySQL, qui est ici, que je vais utiliser comme machine de test pour tester que le portail captif est bien fonctionnel. Bon, j'ai éteint toutes les autres machines pour faire la manipulation, et pour que j'ai beaucoup plus de place en mémoire. Je vais sur OpenSense, je clique sur le bouton droit, configuration, je vais sur réseau, je vais sur adaptateur 4, activer l'interface réseau, et là je sélectionne réseau interne, et je fais OK. Et je vais démarrer mon OpenSense. Voilà, le réseau Ubuntu, lui quand je fais bouton droit dessus, je fais configuration, lui il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. L'adaptateur 2, alors j'ai l'adaptateur 2 qui est en réseau privé haute, donc l'adaptateur 2, alors qui était en réseau interne normalement, donc là je vais le mettre en réseau interne, donc celui-là il ne bouge pas, c'est comme ça qu'il avait été configuré, donc on le laisse en réseau interne à celui-là. Voilà. S'il était, voilà, donc celui-là on peut le démarrer également. C'est très bien. Ici, OpenSense, on voit que la machine démarre, et puis la machine Ubuntu va démarrer également. Donc on la patiente le temps que tout ça démarre. Voilà, donc là j'ai l'interface LAN, qui est celui qui était raccordé au réseau host, qui permet de se connecter à la page web de configuration de OpenSense. J'ai le réseau OPT1, j'ai le réseau WAN, et j'avais mis en place un VPN. Et là, l'idée, c'est de rajouter ce réseau LAN 2. Alors pour ça, on va se rendre dans le navigateur. Quand on est dans le navigateur, on va se connecter à OpenSense, http://192.168.123.3. Et là, quand on est connecté à OpenSense, il suffit tout simplement d'aller dans Interface, Assignment. Là, j'ai les interfaces qui sont déjà assignées. Et là, j'ai un autre device, le EM3, qui apparaît ici. Là, je vais appeler cela au captif portail, par exemple, captif.
là, je fais Add. Voilà, portail captif, je clique dessus et j'active l'interface. Une fois que j'ai activé l'interface, hein, je descends sur IPv4 configuration type, hein, et ici je vais tout simplement écrire statique IPv4. Ensuite, je descends sur IPv4 adresse, et là je lui donne l'adresse 192.168.3.1/24. Et je sauvegarde et j'applique les changements. Voilà, je retourne sur la VirtualBox. J'active la VirtualBox. Alors ici, pour l'instant, j'ai que cela. Je fais route. Je mets le mot de passe. Le mot de passe n'est pas correct. On va recommencer. Voilà. Et puis, là, je regarde. J'ai pas toujours mon... voilà. Donc là, je le vois. Hein, portail captif Web3. 192.168.3.1. D'ailleurs, je pourrais faire 8 hein, pour aller dans le shell, ici. Voilà, et je pourrais faire un ping 168.3.1. Et je valide, hein, et donc on voit que ça marche bien. Voilà, donc là, j'ai le portail captif hein, qui est mis en place. Alors on peut rebooter hein, si on veut la machine hein, pour que ce soit plus stable. Hein, si vous voyez que vous devez rebooter. Sinon là c'est bon. On vient de commencer à créer la configuration 4e carte internet. Normalement il y a ici un switch Wi-Fi hein, qui permet à des invités hein, de se connecter, donc de récupérer déjà une adresse à partir d'ici. Donc là maintenant, on va commencer à configurer les règles sur cette interface-là pour pouvoir justement mettre en place notre portail captif. Alors on retourne sur notre interface portail captif et là on va commencer à créer les règles pour le portail captif. Donc on va dans Firewall, Rules, on clique sur portail captif. On va cliquer sur plus pour ajouter une règle ici. Ensuite, on laisse passe. On va sélectionner comme interface le portail captif. Ici, pour le protocole, c'est TCP/UDP hein, qu'on va accepter de laisser passer. À partir de quelle source? À partir du portail captif, hein, c'est-à-dire à partir de ce voilà, portailcaptif.net, hein, puisque c'est à partir de là qu'on va récupérer des demandes. À destination de quoi? À destination du firewall. Hein. Ensuite, pour le port range, c'est DNS, hein, tout DNS. Et puis, ici, dans description, on va écrire portail captif règle, par exemple. Et on clique sur Save. Et on clique sur Apply Change. Donc là, on vient de créer notre première règle. Maintenant, une fois qu'on a défini déjà la règle, on va aller activer le DHCP ici sur OpenSense hein,
sur cette interface-là, portail captif, et on va indiquer que le DNS sera égal à 192.168.3.1 pour que ce serveur-là reçoive une adresse IP, cette machine puisse recevoir une adresse IP de OpenSense à partir de cette interface et qu'il puisse recevoir comme DNS OpenSense lui-même, avec bien évidemment un DNS secondaire qui lui permet d'aller sur Internet. Donc pour ça, on revient ici à ce niveau-là. Donc là, pour Rules, Firewall, on peut fermer. On va sur Service, on va sur ISC DHCP4, on sélectionne Portail captif, et là, on va tout simplement activer le DHCP. Ici, la plage, ça va être de 192.168.3.2. On retire le 1 puisque le 1 est attribué à l'interface du portail captif du firewall jusqu'à 192.168.3.254 par exemple. Ensuite, on descend ici à DNS Server. DNS Server, on donne l'adresse du portail captif. Comme ça, ici, la machine, les machines invitées pourront recevoir comme DNS l'adresse IP du portail captif de cette interface du firewall. Et puis, on lui donne également une adresse sur l'adresse d'un DNS sur Internet. Et ensuite, on va tout simplement sauvegarder. Et bien évidemment, on va ici, on peut démarrer notre serveur DHCP. Voilà. On sauvegarde. On s'assure bien que on peut rafraîchir ici s'il faut. Une fois que ça c'est fait, on va continuer notre configuration. Alors maintenant, on va retourner dans Firewall, Rules, on va aller sur Portail captif, et là, ce qu'on va faire, la règle qu'on a fait tout à l'heure, là, celle-là, où on a défini une règle pour Portail captif, on va tout simplement la cloner. On va sur Clone ici, on clique sur Clone, comme ça, il va nous créer une règle avec tout ce qu'on a défini. Et la seule chose qu'on va faire ici, on va tout simplement aller modifier le port range qui est ici, c'est-à-dire on va donner comme règle, on va permettre justement l'affichage d'une page web. Donc pour ça, ici, Flam, on va sélectionner Other. Voilà, Other, et là, on va donner les ports entre 8000 et 10 000 qui permettront justement l'affichage de cette page web. On clique sur Save et on clique sur Apply Change. Voilà. Alors maintenant, je vais créer des règles pour la navigation web. Et pour ça, comme il faut que ces règles s'appliquent au port 4053 DNS, le port 80 pour le HTTP et le port 443 pour le HTTPS, je vais d'abord créer un alias qui va me permettre de réaliser des règles sur tous ces ports-là. Je vais sur Firewall, alias, je clique sur plus, et ici, dans Name, j'écris navigation web. Le type, je mets port. Là, le contenu, j'écris 53 pour le port, virgule, pour le premier port. Ensuite, le 443 pour le deuxième port, virgule. Et ensuite, le port 80, c'est tout. Voilà, donc là, je clique sur Save. Entraille 80 parce que j'ai mis un espace, je pense. Donc, supprimez-le. Faites une virgule, écrivez 80,
On va tout effacer, on va tout recommencer. Alors, il faut bien le faire. 53,443,80, terminé. On ne fait rien du tout. Save, voilà. Et donc là, on a créé notre alias navigation web qu'on va utiliser dans la prochaine règle. Et on clique sur Apply. Alors, on va ajouter les règles par rapport à cette navigation web. Donc, pour ça, on va sur Firewall, on va cliquer sur Rule, on clique sur Portail captif, on clique sur plus à ce niveau-là. L'action, c'est passe, l'interface, c'est le portail captif, le protocole que l'on va activer, sur lequel on va appliquer ces règles, c'est TCP/UDP. La source, c'est à partir d'où sur lesquels la règle va s'appliquer, c'est sur portailcaptif.net. La destination, c'est sur n'importe quelle destination. Et ici, le range, c'est la navigation web. Pour le port range, c'est l'alias qu'on a créé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est cette règle qui va permettre la navigation web à partir du réseau portail captif, va s'appliquer à cet alias qu'on a créé tout à l'heure. Ici, dans catégorie, on peut écrire PC, on peut écrire portail captif underscore rules par exemple, et on clique sur Save, on sauvegarde. Voilà, on applique les changements. Alors peut-être ce qui est intéressant également, on va revenir un peu sur cette règle navigation web, on va aller la modifier. On aurait pu activer le log des paquets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un log, pouvoir tracer ce qui se passe. On fait un save et on clique sur Apply Change. Alors maintenant qu'on a créé les règles pour notre portail captif, on va aller créer le portail captif. On va sur Service, Captive Portail, Administration, on clique sur plus, et ici, donc, on active bien sûr le portail captif, l'interface sur laquelle ça va s'appliquer, c'est portail captif, et c'est tout, on décoche le lab, c'est uniquement sur portail captif. On pourrait en créer plusieurs. Ici, Authenticate Using, c'est-à-dire où se situent les utilisateurs qui seront autorisés à se connecter au portail captif. On pourrait utiliser de l'Active Directory si on souhaitait, mais là, on va utiliser la base de données locale. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on force local group, quels sont les groupes auxquels appartiennent les utilisateurs habilités à se connecter. Alors pour l'instant, on n'en a pas. On va sélectionner admin pour l'instant et on le changera après. On va aller créer un groupe d'invités. Idle timeout, ici, on peut définir le nombre de minutes d'inactivité au bout de laquelle on force la déconnexion. Timeout, là, on peut définir le nombre de minutes qui est activité ou pas, au bout duquel on force la déconnexion. Concurrent user logging, on laisse, ça veut dire qu'un utilisateur peut se connecter à partir de plusieurs périphériques. SSL Certificate, on pourrait définir un certificat qui va protéger la page web. Pour l'instant, on ne le fait pas. Et enfin, ici, il faudra définir un template, c'est-à-dire la page de logging, qui sera affichée à l'utilisateur lorsqu'il va tenter de se connecter à Internet. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on clique sur Save. Alors, description, bon, on va écrire page logging par exemple, page logging. Voilà. Et on clique sur Save. Voilà, on fait Apply pour que le changement soit pris en compte. Voilà, donc là, on vient de commencer à paramétrer notre portail captif. Donc maintenant, on va aller récupérer le template, c'est-à-dire la page web, qui va permettre de se loguer. On clique sur Template et ici, on va cliquer sur Download Default Template. Voilà, le template est téléchargé. On va tout simplement maintenant aller ici sur Add Template.
on va donner un nom au template, on va l'appeler page login par exemple, hein, page login ici, et on va aller choisir un fichier, on clique sur choisir un fichier, téléchargement, hop, le défaut template, et on clique sur upload, hein, pour que ce template soit téléchargé, le voilà, il est ici, on peut le cocher et on fait apply. Donc là, on a notre template qui est téléchargé. On va aller sur zone, ici, hein, où on avait défini notre zone. Donc ici, on a le login et ici, dans zone, on avait défini hein, les informations concernant le portail captif. On va l'éditer et on va aller tout simplement ici dans Costume Template, choisir ce template qu'on vient de récupérer et on clique sur Save. Et on clique sur Apply. Voilà, normalement, là, on a tout bien configuré. Alors maintenant, nous allons créer un utilisateur. On va aller sur Système, Access, User, et ici, on va cliquer sur Plus. Et on va créer un utilisateur, par exemple, Mousse avec un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors bien sûr, en politique de mot de passe, normalement, il faut un mot de passe compliqué, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est vraiment pour les tests. Et ensuite, alors je pourrais créer un certificat pour l'utilisateur, mais là déjà, on va faire notre test comme ça. Hein. On sauvegarde. Voilà, donc là, l'utilisateur a été sauvegardé. On va créer un groupe. On clique sur groupe, on clique sur plus, et le nom du groupe, on va l'appeler invité. Comme ça, on pourra mettre les invités, tous les utilisateurs invités. Voilà, les invités. Alors, celui qui va être membre, c'est nous, donc on double-clique, ou on clique dessus, et on clique sur la petite flèche. Voilà, on l'ajoute au groupe, on fait save. Voilà, donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Il va falloir aller tester notre portail captif. Alors pour ça, on vient ici sur la VirtualBox, on a la machine Ubuntu qui est fonctionnelle ici. Alors ce qui est important, hein, cette machine Ubuntu, il faut qu'elle soit démarrée. Et puis là, l'objectif, hein, ça va être de la paramétrer hein, pour qu'elle puisse récupérer une adresse IP. Donc pour ça, on vient sur Vagrant, alors c'est Vagrant, hein. Voilà, le password ici, donc c'est Vagrant. Voilà. Alors, on va faire le paramétrage de la carte réseau. Alors on va faire quelques modifications sur les règles du portail captif. Alors, on retourne sur le portail captif, on va dans Interface, non, pas dans Interface, on va dans Firewall. Firewall, on clique sur Rule. Sur Rule, on clique sur Portail captif. Portail captif, ici, donc, on revient sur cette première règle-là, où on avait écrit portailcaptif.net pour le DNS 53, donc on va aller modifier quelque chose, on va aller modifier la destination. La destination, on va mettre portail captif adresse. C'est à la destination de portail captif adresse. On clique sur... alors ici, bien, on a mis un portail captif règle, hein, donc ça ne bouge pas. On clique sur Save. Ensuite, on va faire la même chose pour la deuxième règle où on avait fait la règle pour les ports 8000 à 10 000. Ici, on vient ici et on descend à ce niveau-là. Donc, voilà, ici, hein, on écrit portail captif règle. Portail captif captif adresse, pardon, dans destination port range, hein, en destination ici. Hein. On écrit portail captif adresse à la place de Z Firewall. Et ici, dans catégorie, on clique sur catégorie, on va mettre portail captif rules. On sauvegarde. Ça, c'est la deuxième modif. On va créer une autre règle pour le ping.
hein, on va faire plus. Et pour donc passe, la chose qu'on va changer, c'est à ce niveau-là, le protocole, c'est le protocole ICMP. Voilà, qu'on va utiliser hein, pour le ping, c'est le ICMP. Et on change rien d'autre. On fait une sauvegarde, hein, comme quoi on va pouvoir utiliser le protocole ICMP, quel que soit l'adresse de destination, port, source, etc. Donc pour pouvoir pinguer. Hein. Ensuite, une dernière modif dans service, dans DHCP4 ici, on reclique sur portail captif et là, dans gateway, puisqu'on doit donner une gateway également à la machine qui va se connecter, on va mettre 192.3.1. De la gateway, c'est ça. Voilà. On sauvegarde. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a sauvegardé, là, on va pouvoir aller faire un test hein, à partir de notre machine Windows. Alors, le problème qui se pose, c'est que je ne peux pas faire le test à partir de la machine Ubuntu parce que on n'a pas de navigateur, c'est un serveur. Donc je vais éteindre cette machine. Voilà. Et plutôt la manipulation qu'on va faire, c'est cette machine Windows là. Hein. C'est celle-là que on va tout simplement récupérer. Donc je remets à la machine MySQL ici, je la laisse pour l'instant en 2, 3 ici, 2.3. Et c'est plutôt cette machine, voilà, donc là, ça c'est bon ici, là, ça je remets ça ici, hein, ça bouge pas. Attendez, on va faire ça comme ça. Et on fait ça comme ça ici, et là, plutôt, hein, c'est plutôt comme ça que je vais faire, hein, c'est avec un window que je vais faire le test. Hein, parce que sur le window, il y aura le navigateur hein, qui n'existe pas sur le Linux. Hein. Donc ici, on démarre la machine Windows. Hein. C'est plutôt la machine Windows sinon. Alors par contre, avant de la démarrer, il faut d'abord, alors on attend, il faut d'abord, parce qu'on va lui retirer, on attend qu'elle démarre. Je vais lancer le démarrage. Voilà, il faut qu'on l'éteigne. Hein. Voilà, donc alors on va faire bouton droit ici. Attends, là, elle est en train de démarrer. Alors je vais l'éteindre. Éteindre la machine. Voilà. Et là, une chose importante sur la VirtualBox, ici, il faut d'abord, sur cette machine Windows, dans configuration réseau, qu'on désactive, parce que là, voilà. Donc on avait une interface qu'on avait activée, donc on va activer l'interface réseau, mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul adaptateur hein, sur cette machine. Donc, vous devez avoir un seul adaptateur qui va être en accès réseau interne, puisque l'idée, donc aucun autre adaptateur doit être activé, puisque l'idée c'est que cette machine-là, si je reviens sur le schéma, la machine Windows ne doit se connecter par Internet que via le portail captif hein, qui est ici. Hein. Donc là, il faut impérativement désactiver l'accès à Internet. Hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va lancer cette machine. Voilà, on l'exécute. Alors, quand la machine a démarré, on va aller la configurer en DHCP. Alors, pour ça, on va se rendre dans le panneau de configuration.
contrôle panel, network et internet, network and sharing, change adaptateur setting, et ici on a Ethernet. On descend sur TCP/IP, property, et on va demander à obtenir une adresse IP et un DNS automatiquement. On clique sur OK, on clique sur Close, et on ferme. On ferme. On va sur ici le terminal. Ici, on tape ipconfig pour voir qu'on a bien une adresse 133. Est-ce qu'on ping bien le 192.168.3.1, c'est-à-dire le... oui, donc là, bien sûr, c'est un pare-feu, donc on ne peut pas effectivement le configurer. Par contre, si je fais ipconfig /all ici, voilà, ipconfig /all, hein, je constate que j'ai bien cette adresse IP là, le DHCP serveur c'est bien celui qu'on a configuré tout à l'heure, le DNS nous a donné ce qu'on avait configuré tout à l'heure, donc ça c'est déjà pas mal. On va lancer la page internet pour voir si notre portail captif fonctionne bien. Patiente un petit moment, le temps que ça veuille bien apparaître. Alors là, j'ai arrêté le navigateur. Alors, une chose importante également, importante, hein, ici, donc, dans panneau de configuration, contrôle panel, hein, si, donc, dans système, dans network et internet, hein, network and sharing center ici, change adaptateur setting, parce qu'on a Internet, mais si vous avez le tunnel VPN, vous pouvez le désactiver. Hein, vous faites bouton droit, alors moi je l'ai désactivé, hein, et puis là normalement vous avez disable, désactivez-le, hein, si vous avez configuré le VPN, pour pas qu'on ait de problème dans le test. Hein. Après, quand vous remettrez la machine dans son réseau normal, hein, si vous le souhaitez, donc là vous pourrez faire votre config. On va lancer notre navigateur. Voilà. Je tape http www.google.fr. Patiente. Alors, le problème, c'est qu'avec ce genre de navigateur, on a un problème. Donc, ce qu'il va falloir faire, on va revenir ici sur périphérique. Et là, on va raccorder notre réseau à Internet pour télécharger Google Chrome. Donc vous cliquez sur Réglages réseau, ici adaptateur, vous sélectionnez Accès par pont, et comme ça vous allez pouvoir avoir Internet, ou réseau NAT, c'est encore mieux, tiens. NAT, voilà, vous faites OK, et là normalement vous allez accéder à Internet, hein, déjà pour que vous puissiez télécharger, hein, vous allez sur Google et vous téléchargez Chrome. Hein. Comme ça, il n'y aura pas la sécurité renforcée de Internet, sinon il faut les désactiver. Voilà, Google Chrome, le navigateur web est sécurisé, vous le downloadez. Hein. Donc vous allez avoir un download parce que moi je l'ai déjà installé. Hein, vous cliquez sur télécharger Chrome ici, accepter, installer. Voilà.
Et là, vous attendez, quand il sera téléchargé, vous irez dans Download et vous double-cliquerez sur Chrome ici pour pouvoir l'installer. Et vous faites l'installation jusqu'au bout. À la fin, vous devriez avoir votre Google Chrome qui sera installé sur votre machine. Donc là, moi, j'arrête l'installation parce que je l'avais déjà fait. Hein. Voilà, Chrome est installé ici. Une fois que Chrome est installé, on refait périphérique, réglage réseau. Ici, réseau, vous allez sur adaptateur 1, réseau interne. Vous faites OK. Vous voyez, pour revenir sur le réseau où on était, vous pouvez aller contrôler. Hein, vous avez leur terminal ici pour faire un ipconfig pour voir que vous avez bien rebasculé sur le réseau voilà, 3.3 et utilisez plutôt Chrome pour faire votre test. Hein. Voilà. Alors je vais faire un Google ici. Ah, il y a un problème peut-être. http://google.fr. Alors, si c'est bon, voilà, c'est bon, ça marche. Alors, si vraiment vous avez un problème, vous pouvez aller, par exemple, ici, et puis vous faites ipconfig, hein, slash flush DNS, hein, peut-être pour désactiver le cache DNS. Vous voyez, et puis vous pouvez recommencer ici. Hein. Faites votre Google. Voilà. Alors, peut-être là, l'idée aussi, c'est de recommencer. Donc, alors, peut-être l'idée, hein, alors, je vais taper www.google.fr par exemple. Voilà. Alors, utilisez plutôt HTTP parce que des fois, avec le HTTPS, il faut l'avoir mis en place pour que ça fonctionne. Et puis là, vous tapez le login de la personne que vous avez activé et son mot de passe. Vous signez. Normalement, je l'avais bien défini tout à l'heure.